Podcast aujourd'hui, session de thérapie pour discuter du Rouge au football. On voulait pas en faire une aussitôt. On voulait juste pas en faire une tout court, mais ça doit arriver. On revient sur ce qui s'est passé à la fin du match. On a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. De ce qu'on veut parler un peu sur la situation qui a été fait parler. On revient sur le match en général aussi, parce que ça a quand même été un match enlevant, mais très émotif. On parle des finissants, alors qu'on a beaucoup de joueurs de 5e et 4e année qui ne devraient pas être de retour l'an prochain. On fait un coup blanc de la saison au complet et on met un peu la table pour la prochaine. Mais pour ce qui est de la prochaine, on va avoir des gros podcasts qui vont entourer le reste de la saison 2026 qui vont sortir au courant de l'hiver, off-season. On va avoir des entrevues aussi. Donc pour aujourd'hui, on fait le retour de 2025. Hey, what's up? Ici le Travel Chief de la ligne défensive, Yohan Nyong'e, et vous écoutez le podcast MSQ. Étienne, bizarre de dire ça, mais comment ça va malgré tout? Là? Ben écoute, on se lève sans football cette semaine. On était prêt à faire un podcast preview de la game contre St. Mary's, mais bon. C'est plate, parce qu'on... Les attentes étaient là, puis avec raison cette année, je pense. Là. Ben oui, la 5e année, c'est sûr que les attentes sont là. Non, c'est sûr, puis c'est plate la manière que ça finit, surtout que, tu sais, c'est fort. Puis que, honnêtement, juste j'en ai vu dire des choses que Forteza a rien à s'en vouloir, ce kick, le my bad, là. Ben non, c'est le Hey, le kick a frappé un mur, là. On a tous vu Forteza frapper un 53 l'an passé. Puis là, il est pas capable de se rendre à 46, et c'est pas Forteza, là. Tu sais, vous pouvez pas mettre la faute sur Forteza. Il a frappé un mur devant, puis c'est son premier kick de la journée, oubliez pas ça. Hein. Le gars, il était cold, il a rien fait, il était dans son... Il était locked in, puis honnêtement, si c'était pas de toute la bad luck de la météo, ce kick-là, il était là, là. Parce que, tu sais, comme je dis, il a fait 53 l'an passé, puis là, c'était la distance, le vent en face, le vent du stade incroyable, qui fait juste faire n'importe quoi. Donc, tu sais, c'était tout pour qu'il manque. La séquence avancée, donc on va en regarder plus tard. Mais là, on commence par ça. Tu sais, mon opinion là-dessus, là, sur ce qui s'est passé à la fin du match, va célébrer tes coéquipiers. Va pas sur le logo du terrain de l'équipe adverse. Mais moi, je trouve que ce qui me frustre le plus là-dedans, c'est que c'est un capitaine, un vétéran de 5e année qu'on a littéralement salué, 5 jours avant, à la foule. Christian Côté qui dit félicitations au joueur de 5e année, il nomme Brendan Gourgon. Puis ce gars-là, ce qu'il fait, lance son casque, s'en va sur le logo du genre, regarde la foule, regarde les joueurs de côté. Donc, tu sais, de voir un vétéran capitaine de ton équipe, là, un leader faire ça, c'est ce que j'ai trouvé ordinaire de cette situation-là, moi. Un joueur de première année, une recrue, un 2e année, ok, c'est innocent. D'accord, c'est innocent, mais tu sais, le gars, il est jeune, il sait. Non, c'est la 5e année, c'est un leader, tu peux pas faire ça, je trouve. Je riais pas de ça, il se passe d'autres choses ici, mais... oui, non, mais moi, ben, justement, il n'y a rien à rire. Honnêtement, je savais pas que c'était lui. Là. Tu me l'apprends. Ouais, le mettre de mémoire, de ce que je me souviens, c'est le numéro 2. On va recommencer, même on va mettre le contexte du début de match. Là. Je t'ai vu marcher sur la piste après l'hymne national, fait que peut-être que t'as pas tout vu. Là, vu que non, j'ai vu. Ok, t'as vu, mais on a eu le droit à quasiment un match de 2005. Hein, c'est quand même ironique, là, au premier match de la Coupe du Sceau, qu'on a quasiment une bataille au milieu du terrain, mais heureusement, les entraîneurs se sont mis entre les deux équipes, là, mais vraiment, les Carabins se sont installés à leur ligne de 40 pour narguer un peu le même pas, leur ligne de 50, parce qu'on est du football canadien. By the way... Ouais, mais je pense à 40, mais je l'ai regardé à la TVA ce matin pour voir. Mais, by the way, juste rapidement, on va commencer nous tous à le faire, le hashtag #SaveThe55. Là. Changez pas nos terrains, s'il vous plaît. On veut garder nos terrains canadiens. Changez pas nos règles, s'il vous plaît. Fait qu'on va embarquer sur cette trend-là, nous autres aussi. Donc, on se range de ce côté-là, nous autres aussi. On veut pas que les règlements changent. Mais c'est ça, mais là, depuis quelques années, là, les Carabins avaient une certaine réputation, là, je pense, pendant longtemps, d'avoir été un peu sous l'air Mastrochum. Mais je pense que quand il est parti, ça s'est calmé beaucoup. Là, dans les dernières années, c'était beaucoup plus calme. Là. Je semblais avoir beaucoup plus de respect entre les deux équipes. Là. Pas tant d'animosité que ça, là, à part... Bon, je suis d'accord. On parlait un peu en avant-match. Puis là, regarde, je regarde ça, ça s'installe à la ligne de 40 puis tout. Puis
ça snargue à l'intro, là, tu sentais que ça allait déborder, là, fait que c'était quand même spécial. Puis ensuite, ben, il y a eu le botté raté. Puis dès la fin du match, là, pour ceux qui n'ont pas vu, parce que encore une fois, je l'ai regardé à la télévision à la reprise et tout, puis je me suis fait insulter sur ce que j'ai dit, puis tout. On dirait que les gens ne l'ont pas vu. Là. Il y a peut-être 500 fans des Carabins sur place. Le reste, absolument rien vu, mais la réalité, parce qu'on ne l'a pas montré à la télévision, ce qui s'est passé, c'est au sifflet final, il y a une bonne dizaine de joueurs là, qui se sont mis à faire le tour du terrain en narguant les fans un peu partout, là, en leur faisant des bye-bye puis en les envoyant un peu chier, là, on se le dise. Puis pendant ce temps-là, quelques autres joueurs se sont directement dirigés vers le logo du rougeur au centre du terrain pour. Je sais pas exactement quoi faire, là. J'ai pas vu, je m'en souviens pas exactement, là, mais c'était. Juste s'installer puis. À lire un peu, là. C'est juste narguer un peu. Là. Je pense que c'était ça le but. Oui, puis à ce moment-là, ben, ça a complètement dégénéré. Là. Je pense que les joueurs du Rougeur se sont rués vers ceux des Carabins. Puis il y a eu des échanges de coups, assurément. Puis au final, il n'y aura jamais eu de cette fameuse handshake-là. La poignée de main de respect après le match, on ne l'aura jamais vu. Puis ça, c'est un peu déplorable. Là. Je pense que ça a complètement dégénéré. Puis je le dis tantôt, en plus, quelques minutes auparavant, il y avait Christian Côté qui. En fait, au début du quatrième quart, Christian Côté nous a demandé aux fans d'applaudir les deux équipes pour le beau spectacle. Ensuite, on a fait un clin d'œil aux finissants des Carabins. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour le sport étudiant, je pense. Puis la seconde où le match est terminé, on sentait qu'il l'a vu venir. Là. Puis il a dit, je ne sais plus exactement les mots, là, mais il a dit dans le micro que ça aurait été bien une célébration avec un peu plus de classe que ça. Ouais. On va se le dire, ça manquait de classe. Là. Non, 100%. Et Glenn. Je reviens un peu à mon point. On sait que les Carabins, c'est quand même une jeune équipe. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent, mais les joueurs qui sont venus cette saison, c'est des jeunes gars. Je pense que c'est surtout des. By the way, Enrique James Leclerc, là, pour un gars de 20 ans, là, c'est un monstre. Oh oui. Peux-tu me dire ce qu'a mangé ce gars-là? Ok, oui, le MVP l'a tellement mérité. Une game de feu pour le gars. Je l'haïs un peu maintenant à cause de ça, mais tu peux pas vraiment l'haïr par le point qu'il a tellement été bon. Ouais, ça. Donc, chapeau à lui. Mais ça reste, comme je dis, tes gars qui revenaient de l'an passé, qui avaient un peu la défaite sur le cœur de la Dunsmore encore 2024, ben, c'est encore des gars jeunes. Les pépés, c'est encore des gars jeunes. Donc, eux, c'est normal un peu que tu célèbres comme ça. C'est la première avec Dunsmore que tu gagnes, ou genre du saut maintenant. Mais c'est tes vétérans qui ont fait un peu les faux, comme je dis, que j'ai trouvé un peu ordinaire. Ouais, puis comme Glenn a dit, c'est une affaire d'éducation. Je pense que. Ouais, c'est normal. C'est pas comme ça que faut ça s'apprenne. Là. Puis pour. Mon Dieu, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon. On a expliqué là, aujourd'hui, on n'ira pas dans les détails parce que je ne sais pas si c'est vrai. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débordements, puis il y a eu des raisons pourquoi ça a été fait. Il y en a qui disent que c'est pas très sécuritaire d'aller s'asseoir dans la 106 parce que les fans sont un peu. Quelques fans sur la boisson, je crois. Puis je pense que les joueurs se sont fait dire toutes sortes de choses pendant le match. Je pense que les joueurs, apparemment, se sont fait envoyer des choses avant le match. Bon, ça, j'imagine qu'on va peut-être en savoir plus. Ouais, on va en savoir plus en pas long. Là. De mon côté, je suis pas fan de ça. Oui, dans la réalité, c'est que c'est vrai, c'est déplorable. Je pense que à ce moment-là, tu t'en occupes à l'interne et tu fais des sanctions pour ça. Mais ça ne sera pas non plus la première fois dans l'histoire que c'est arrivé. Puis c'est pas quelque chose qui est unique à l'équipe. Donc, on va voir. Mais je pense que du côté des deux équipes, où il n'y a aucune équipe qui est blanche sur neige, là, aucune équipe, je pense que il va y avoir certaines choses à apprendre cet été. Puis c'est plate que des matchs de sport étudiant se finissent comme ça, malgré que c'est une super bonne rivalité. Mais bon. Et puis on avait un sacré show malgré tout. Ouais, mais si on peut revenir sur le match. Ouais, là, la fin du match, on est revenu un peu, je pense. C'était plate à regarder que ça finisse comme ça, comme tu dis, mais c'est des choses qui vont. Puis comme tu dis un peu, moi, je pense que ça aurait été bon de travailler ça à l'interne, puis pas d'être obligé de sortir ça publiquement pour que tout le monde soit au courant de tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain. Je trouve que, tu sais, regarde ce qui se passe on the field au pire public, mais s'il y a des choses qui sortent de privé, on va dire ça comme ça un peu, là. C'est une mauvaise image pour l'organisation. C'est pas pour rien qu'elle se fait bâcher comme ça, puis je l'ai fait. Ouais.
j'en suis clair, là, mais tu peux pas faire ça devant 15 000 personnes et espérer que ça passe bien. Hein. Non, c'est sûr. Mais ouais, pour venir sur le match, je regarde deuxième séquence du match, le rouge et or avec un coup de circuit. Et puis, honnêtement, je m'en souviens, j'ai vu la séquence est partie, puis je l'ai vu dans ma tête, j'ai dit, ok, Gardez, le score a été aidé, ça se peut pas. Là. Il t'a détruit son DB qu'il couvrait, puis c'était done deal est dans la zone. C'est ça qui est arrivé. Après ça, le terrain, ça paraît, puis ça, ça m'a fait la semaine passée contre McGill. Là. Le terrain a shifté, on avait le vent en face, puis l'offensive du Rouge elle a fait rien. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Puis les Carabins ont tellement profité. Puis une autre affaire, je sais pas si c'est à cause de Étienne Cloutier qui était là, malgré tout, j'adore Étienne Cloutier. Merci pour ce que tu as fait dans 5 ans. Mais t'as pas gagné, un flip cette année? Ouais, c'est vrai. Hey, on a perdu tous nos contrats, je pense, cette année. Oh! C'est l'affaire qui m'a peut-être le plus trigger, je pense, dans la saison, c'est qu'on n'a pas eu l'avantage de pouvoir décider ce qu'on faisait en début de match. On a peut-être eu une fois la décision avec de pouvoir décider ce qu'on faisait avec le ballon, sinon on a toujours commencé le ballon avec les games. Après ça, il faut comprendre qu'au football canadien, avec la météo, tout le monde défère puis il descend après ça, deuxième demi. C'est ça qu'on a vu aussi. Là. Mais, tu sais, j'en veux pas être poussé, comme je dis, là, si je descends en blague. Là. Mais maudit qu'on n'était pas chanceux cette année avec les flips. Non, vraiment pas. Puis, pour revenir au match, comme tu as dit, ça a super bien commencé. Ça a super bien commencé parce que le Rougeur ont commencé agressif. Ouais. Ça l'a mordu. Puis, honnêtement, j'en ai lu là, des gens qui n'étaient pas nécessairement contents de ça. Je pense que ça a vraiment fait la différence. C'est le play calling du côté de Montréal, ultra agressif, on le savait. Agressif au bon moment. Puis, le Rougeur ont été, malheureusement, encore une fois, très conservateurs dans la plupart de leurs jeux. Puis, ça Ouais, conservateur, tu sais, c'est pas à dire, mais on était conservateur au mauvais moment, puis agressif au mauvais moment. Ouais. Genre, on peut pas en vouloir à Justin Etier. Le gars, c'est un OC de haut niveau. Il a du millage en football, il comprend la game à un point que moi, je comprendrai jamais. Mais, tu sais, c'est bizarre à dire, mais c'est la même un peu situation de 2023 où je comprends pas des fois ce qu'on dirait qu'il veut faire. Oui, ok. T'sais, en 2023, on a été full agressif quand on voyait qu'Arnaud n'était pas là, puis peut-être qu'on aurait dû être un peu plus conservateur, peut-être essayer de faire ce qu'on faisait là avec les checkdowns, tout. Mais là, on tire de l'arrière un peu, on fait des checkdowns, on évoque des passes coupes, puis on va pas tant agressif que ça. Puis dans la dernière séquence du match, on a juste besoin de 3 points. À place de tenter de s'approcher un peu plus, donner les meilleures chances à Forteza, on fait des gros jeux à la ligne pour se rendre à la ligne au end zone, à deuxième et long. Ouais, ben, pour même pas avant, long. Donc, en tout cas, puis comme je dis, je veux rien mettre sur la faute de Justin Etier, mais il y a des choses que je comprenais pas. C'est juste ça. Ouais, mais juste avant de revenir à ça, tu sais, ils ont rapidement pris les devants 7-0, puis ensuite le match a complètement changé de bord. L'attaque ne marchait plus. Le jeu au sol n'a pas marché. Mathieu Roy a bien fait dans les circonstances, mais tout le reste, ça ne marchait plus. Là. On faisait des petites passes, ça n'allait pas chercher grand-chose. On essayait de courir. On frappait des murs. Le fameux troisième essai au centre du terrain avant la fin de la demi qui n'a pas marché puis qui a donné un toucher de l'autre côté. Ça, j'en reviens pas. Là. Utilise ton porteur de ballon qui va chercher des verges. Puis après ça, manquer une conversion en troisième et très, 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 très court. C'est quand même spécial. Ça aura probablement coûté le match parce que c'est un match qui a fini en 2 points. Ensuite, il y a les fameux touchés de sûreté. C'est ce qui a fait la différence, là, finalement. Oui, puis. On a parlé toute la saison de Boyer qui arrive puis qui botte à la ligne de 10. Puis quand on est à l'intérieur de la ligne de 10, on n'est pas capable de sortir de là, pas en tout. Exactement. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a une panique, puis les passes marchent pas, la course marche pas, on est obligé de donner 2 safety. Je pense que c'était ça, 4 points qui ont été donnés, puis ça, c'est 3 points. Puis, by the way, pour ceux qui chialent sur la décision d'y aller pour donner 2 fois les touchés de sûreté, vous comprenez pas la game du football canadien, excusez-moi. Ouais, mais t'étais obligé de les donner. Le but, t'es obligé. Parce que là, en plus, t'as le vent en face, là. C'est quoi tu veux que tu fasses? Forteza qui botte. On l'a vu, là, le placement. T'as rien fait. Hey, on donne la balle à la ligne de 40, à notre ligne de 40 à Montréal. Oui. Pépé, il fait juste faire un flip et c'est fini. Là, bas, la balle est rendue dans la zone. Voilà. C'était plus logique de donner 2 points, tenter d'aller chercher le terrain et faire confiance à ta défensive, que ta défensive a quand même été bonne en deuxième demi. Là.
Hey, ils ont donné juste 3 points en deuxième demi, je pense. Là. Non, un chip. Logiquement. Ouais, non, juste 3. 10. 10. C'était pas 28. Ah non, Non, c'est vrai, oui. c'est 21. C'est Oui, non, vrai, mais ils sont revenus en troisième demi. Il y a eu un touché. C'était 28-8 à ce moment-là. Ok, t'as raison. C'était 28-8 à ce moment-là. Moi, je me suis dit, le match est fini. J'ai arrêté d'y croire, là, honnêtement. Non, un peu moto. Je ne revenais pas que c'était 28-8 contre un carrière recru à certains points au troisième quart. Il n'y a rien qui marchait. Il n'y a absolument rien qui marchait. C'est là que la game a flippé. Là, on a senti qu'il y avait de la fierté dans le logo. Puis c'est ce qu'ils ont dit. Ils en ont parlé à la mi-temps. Rendu là, tu sors en deuxième demi, tu joues pour la fierté du programme. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ça n'a pas marché en début de troisième quart, mais ensuite, le match a complètement flippé. La défensive a arrêté de donner des points complètement. L'attaque s'est mis à marcher parce qu'on s'est mis à jouer un peu plus agressif. Faut en parler, là. Le fameux... je pense que c'est une conversion de troisième essai avec... troisième est très court avec Ouellet. On fait une faux filade. Ils ont réussi. Ils ont décidé de garder Ouellet sur le terrain. Ça, c'est le genre de corps qu'on devrait faire plus souvent. Ça, c'est agressif. Puis, honnêtement, c'était sûr que ça allait arriver. Je pense que c'est quelque chose qu'on aurait tellement dû plus utiliser cette année, je trouve, maintenant qu'on le sait. Là. Oui. Jérémy Ouellet, c'était la carte cachée cette année. Parce que là, parce que quand tu mets à quel point le gars, en une game, a changé sa carrière universitaire. Là. C'est incroyable. Ah oui, mais là, il est rendu favori pour partir l'an prochain. Quand tu mets Ouellet sur le terrain, on s'attend à ce que le gars il court. Fait que tu joues pas nécessairement en zone profonde. Tu vas jouer. À la place, tu vas te lancer à la place, c'est juste 36 verges à l'UECO. Ouais, il a lancé une passe parfaite. C'est incroyable. Non, c'était. Honnêtement, là, on a tellement dit des choses, Jeremy Ouellet, au début, là, puis c'est plate à dire parce qu'on veut vraiment pas fâcher Jeremy Ouellet en disant ça. Là. Mais quand il venait à Québec, on savait que c'était un gars qui était là pour. C'était pas le gars qui allait être là pour faire des grosses passes. Dans notre tête, c'était ça, parce qu'on savait que Jeremy Ouellet, c'était un carrière très mobile. Puis au final, on a comme oublié le fait que Crime, le gars a des games pour 400 verges au collège, comme il disait, puis c'est un gars qui est quand même passé à la balle malgré tout. Mais après sa première saison à Laval, on a vu que son style, c'était vraiment d'aller, OK, ben, il va faire des faux filades. Puis c'est quelque chose qui nous manquait l'année d'avant, qu'on avait perdu un $. On s'en souviendra, 2023. C'était horrible, parce qu'on avait Arnaud Desjardins qui faisait ces faux filades-là. Ouais, pas un gars qui court, ça. Non. Donc là, tu sais, c'était. Dans notre tête, on voyait, OK, ben, c'est ça le rôle de Jérémy Ouellet à Laval. Puis là, Arnaud se blesse. Il nous faut un carrière qui est capable de jouer au football. Là, c'est plate à dire parce que la blessure de Victor Charland a tellement changé, mais si Charland se blesse pas, ben c'est sa game à Sherbrooke. Et là, à cause de sa blessure, c'est plate à dire, mais je pense que Jérémy Ouellet part avec une longueur d'avance maintenant. Ouais, convaincu. Oui, c'est sûr, mais il y a tellement. Mais ça reste que, tu sais, on va en parler tantôt, mais au camp, les deux vont avoir la même chance. Là. Ils vont avoir la même chance, les deux, c'est sûr à 100%. Là. Ouellet ne fit pas dans ce que traditionnellement le style de carrière que Laval va chercher. T'sais, on va souvent chercher des gros passeurs qui ne sont pas nécessairement mobiles. Arnaud Desjardins est un exemple. C'est pas le gars qui court le plus, mais c'est un passeur incroyable. Ouellet, c'est un peu le contraire. Il rentre avec une réputation d'un gars qui court super mobile, qui a peur de rien, qui peut rentrer dans le tas, mais qui n'a pas le plus de passes par match. Là. Mais il a prouvé qu'il était capable de faire les deux. Cette année, je suis convaincu qu'il a vraiment prouvé que ça pouvait être un bon passeur. Puis là, ben, on verra au camp l'an prochain c'est qui va gagner. Il y aura peut-être des nouveaux carrières, sûrement. Mais on verra. Rendu là. Ouais. Sinon, pour revenir au match. Rapidement, pour Ouellet, je veux dire, tu sais, pour la comparaison de Jeremy Ouellet, moi, je pense que ça va être un Hugo Richard, dans un sens comme ça. Peut-être pas le arm strength, fait un peu ce style-là. Non. Mais niveau mobilité, un gars qui est pas tant patient dans sa pochette, qui regarde, puis après ça, genre, moi, je vais partir à la course, ça ressemble à ça un peu. C'est un peu la même mentalité, je trouve, mais c'est la comparaison la plus proche que je peux trouver dans ma tête. J'ose espérer qu'on va avoir des corps mobiles dans le futur. Je pense que c'est ça le football moderne. D'avoir des carrières qui sont capables de courir. Mais bon, pour venir... les dual threats, c'est toujours le fun d'en avoir. Ah oui, c'est ça, mais c'est exactement ce que Pépé est. C'est tellement difficile à jouer contre, on le sait. Ouais, mais Sénégal, c'était ça et tout. Eloi, c'est ça et tout dans un sens, s'il y aurait des receveurs. De côté, mais ouais. Ouais. Mais bon. Toujours, mais tu sais, quand on disait sur le match, là, à partir du troisième quart, après le toucher des Carabins au troisième quart, il a fait 28.
Laval a pratiquement take over le match. Là. Ouais. Ah oui, Arnaud a trouvé son rythme. By the way, ok, oui, on va tous parler du pass interference qui aurait dû être appelé sur cool. Que moi, je suis d'accord qu'il y en avait un. Chantotina, tu étais d'accord qu'il y en avait un. Ben, évidemment, Will, parce que Chantotina est biaisé, Laval, il est biaisé. C'est comme j'ai lu, c'est un cheerleader de Laval. Je revenais pas de ça. Come on. Puis pendant ce temps-là, nous autres, ce qui se passe sur notre groupe Facebook, des fois, ça dit qu'il est biaisé pour Montréal. Ouais, c'est lui-même qui le dit, il le sait. Au final, c'est bon de dire ça parce que ça veut dire que le gars, il fait sa job. Oui, mais non, mais c'en était un, là, tu veux qu'on revienne sur le sujet, je comprends qu'on l'a pas appelé. Non, mais c'était vraiment sur ce que je m'en allais. Là. Oui, ok, il y en a un là-dessus, mais le pass interference que moi j'ai vu, l'attaque Arignan, là, sur l'interception d'Adam Desjardins, c'en était un. Desjardins était absolument frustré de ça, puis moi je suis d'accord. C'est vrai qu'il était c'en était un. Parce que, tu sais, pense-y, la pause, ça se complète, c'est first down Laval, après ça, c'est que, ok, oui, ça change la game, là. Si je me trompe pas, cette interception-là menait aux 3 points. Ouais, oui, non, mais. Oui. Puis... En plus, c'est ça, c'est direct après le turnover forcé qu'Alex Benoît fait encore sa job, ramasse la balle, il fait le fou. Sans surprise. Ouais. Mais, tu sais, c'est direct après un turnover, t'en refais un autre qui aurait peut-être pas dû être un turnover, je pense. Oui, ok, celui-là de cool me fait chier parce que ça aurait dû être un PI appelé. Celui-là, je trouve qu'il me gosse plus parce qu'on était dans un rôle. Le momentum est de notre côté, puis là, ça a juste coupé les jambes après ça, je trouve. Mais tu sais quoi, il n'y a pas. Tu sais, évidemment, on va mettre une chose au clair, là, les joueurs l'ont dit, mais il n'y a pas d'excuse. Je pense que non, je suis d'accord. Tirer de l'arrière 28-8, ça aurait été une chose différente. C'est sûr. Mais évidemment, Montréal a encore remporté la bataille des revirements, puis c'est ce qui a coûté le match. T'sais, on a raté un revirement sur le 3e essai à la fin du 2e quart qui a coûté un touché. Il y a eu l'interception qui aurait peut-être dû être un pass interference qui a coûté 3 points, je crois. Puis il y a aussi, en fin de match, l'avant-dernière séquence. Ça, j'ai pas compris, là. Ça, je pense que c'était un des pires calls du match, là, mais on a fait un fake end-off à Mathieu Roy. En 3e et 1 ou 2 verges à la ligne de comme 45. Il restait une minute. On a comme fait semblant de donner le ballon à Roy, puis Desjardins allé courir dans l'autre sens. Là. Je sais pas si c'était exactement ça le plan. Là. Je comprends pas l'idée d'aller faire courir ton carrière qui n'est pas nécessairement très rapide. Non. Ça a été un autre revirement. Heureusement, la défensive fait un 2-and-out incroyable. Parce que moi je vois ce jeu-là, puis je me dis, c'est la saison de line là, puis après ça, je regarde la table et je me dis, ok, football canadien, on a peut-être encore une chance. On l'a eu, la chance. La défensive à Larkin a fait le travail. Moi, je suis d'accord. Tu sais, au pire, tu roules cette séquence avec Jérémy Ouellette. Je comprends que tu veux la balle dans les mains d'Arnaud Desjardins dans une séquence comme ça parce que c'est lui le carrière de ton équipe. Mais pour la situation qu'on avait, je pense que Ouellette était la meilleure décision dans ce temps-là. Oui, puis après ça, on arrive à la dernière séquence du match où ils ont très bien fait. Ils arrivent à la ligne de 40. On essaye un call. Tu sais, on a beaucoup critiqué le conservatisme des play calling cette année, tout au long du match, puis on décide d'être super agressif à un moment où. Qu'on n'avait pas besoin de light. Peut-être non, même pas peut-être, là, ça aurait été mieux d'aller chercher 3-4 verges, là, surtout quand tu sais que le bottom manqué par genre 2 verges. Même pas. Une. On fait une passe à Olivier Cool qui finalement il se fait comme un peu tacler en. Un peu. Mid-play, il se fait tourner les hanches un peu. Sa main a été frappée aussi. Je comprends qu'on ne l'ait pas appelé parce que tu es rendu. Je pense si tu l'appelles, la balle gagne. Tu sais, c'est ça. J'en parlais que des joueurs, je ne vais pas dire le nom des joueurs du Rouge Géant, mais ce call-là se fait appeler. Ça nous avantage, ça fait chez Montréal, mais là, tu ne veux pas coller ce call-là pour finir un match de même pour la même raison, un peu pour les fans des remports qui s'en souviendront. Le trébuchet de Comara en 2022 qui me fait encore tellement chier. C'est pas quelque chose que tu colles en fin de match. Si tu veux laisser jouer, tu ranges le sifflet un peu. Est-ce que c'est un call manqué? Oui. Est-ce qu'on aurait dû faire ce jeu-là du côté de Laval? Je pense vraiment pas. Non plus. Tu sais que c'est ton premier jeu en plus. Ok, oui, tu t'en vas à la ligne de 1 puis t'as pratiquement. Tu l'as, ton TD, tu confirmes la game. Mais
c'est plate à dire, mais ça fait juste. Forteza, une fois qu'il est locked in, il est capable de le faire le botter. Mais je pense qu'on n'avait pas la confiance en Philippe qu'on aurait dû avoir là-dessus. Non, puis ensuite, je pense que c'était le jeu après. Il y a eu de la pression. Ouais. Arnaud s'est retrouvé Arnaud a fait une job de fou là-dessus. Faut que je donne mon chapeau. Là. Oui, il a évité un sac. Là. Je voyais le sac arriver, c'est comme un désastre. C'est fini. Tu es obligé d'y aller se retrouver. Mais c'est après ça. Finalement, il repère Mathuroy complètement seul. Il y avait 20 verges devant lui, je pense. Ouais. La passe, elle passe comme 3 cm de ses mains. C'est genre le plus gros what-if de l'histoire. Mais pas juste ça, man. Pas une coupe de. Pas une Pas la faute d'Arnaud, hein. Ben oui, c'est pas la faute d'Arnaud. Il était non, comme mais en train de courir. là, c'est. Il sort, il vient d'étirer un sac, il voit quelqu'un pogne la balle, il faut juste qu'elle lance le plus possible. Puis ouais, mais c'est tellement c'était genre sort la balle, puis ça, trouver quelque chose. Tu vois, Mathieu Roy, Dundee, puis la pression qu'il y avait là-dessus, puis ça, c'était normal que quelque chose de même aurait pu arriver. Là, donc, tu sais, j'en veux pas. Juste le fait qu'il ait sorti de cette séquence-là, pas de sac du score, c'est impressionnant, je trouve. Là. Mais ouais, c'est sûr que c'est. Il y en a une coupe de what dans ce match-là. Là. Oui, bien, ensuite, le fameux botté qui. Après l'avoir regardé à TV, finalement, il était un peu hors cible. Ouais, un peu, mais. Okay. Mais c'est le vent, c'est convaincu que c'est le vent. C'est sûr. Une grosse différence. Les drapeaux, habituellement, là, au pire, ils vont faire ce droit de même. Là. Les drapeaux, ils font ça depuis 2 semaines au stade. Là. Les fameuses fucking finales provinciales qui finissent sur des bottées ratées. Là. On dirait que Montréal gagne toujours comme ça au Stade Télus. À part 2019. Là. Mais à part 2019, ils gagnent toujours comme ça. Et là, tu me rappelles des flashbacks de 2014, puis j'aime pas ça. Ouais, 2014. C'est autant pénible pour des rien. Là. Oh! Non, mais moi, je l'ai vu arriver, ça va finir sur un field goal. J'ai un mauvais pressentiment. Oh, malheureusement. Moi, honnêtement, je vois ça arriver, puis j'ai le même feeling qu'à l'an passé. Genre, il y a la jambe pour, mais maudit, j'ai peur. Je suis comme, je peux pas regarder, je suis pas capable, puis tu sais. Au pire, ça finit bien. Moi, dans ma tête, j'étais genre, ok, non, on peut partir tout de suite pour la déception juste au cas. Puis ça arrive, c'est un peu comme un fou, puis c'est arrivé, puis je te regarde, ok. Ouais, on l'a vu l'an dernier, là, on l'a vu le 53 ou 54 verges. Malheureusement, cette année, il y a eu 3. Il y avait full devant, c'est quasiment impossible de botter quand tu frappes. Non, c'est ça, c'était. Puis, il y avait aussi la question que Philippe est-tu à son max de confiance? Absolument pas. Malheureusement, il a connu une saison difficile pour pas juste sa faute, là, mais des fois, un kicker, ça marche pas, une demi-seconde, ça marche pas quand tu frappes mal le ballon. Bref, mais il y avait le spécialiste des longues remises, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de problèmes avec ça. Hey, on a changé 3 fois dans la semaine. Puis encore là, c'était Esposito. C'est ça. Ton oncle, c'était un peu fait ça, by the way. C'est plate en salle pour Gaillard, je trouve, de finir ta carrière universitaire sur un kart de golf. Là. Ah oui, moi je savais pas qu'il s'était cassé la jambe, je l'ai appris en lisant le journal après. Non, c'est ça. Ah non, on pouvait plus. Ok, il s'est cassé la jambe? Ouais, il s'est cassé le tibia. Ah, parce que moi, honnêtement, là, c'est plate, là, mais moi, première affaire que je me suis dit, là, la manière que tout le monde est arrivé vite, puis le kart a appelé vite, moi je me dis, ok, fuck, c'est peut-être tendon d'Achille, ça là. Genre, c'est peut-être un turn Achilles, c'est genre. Sa carrière a peut-être finie à cause de ça, parce que, tu sais, la CFL, c'est vraiment pas une ligue qui va être capable de garder des prospects longtemps, là, puis il y a le temps pour, il y a Hardys, puis c'est plate, mais. Hey, c'est un gars-là, il y a eu une saison de feu, un match de feu, il a fait un gros. C'était un gros catch, pareil, le jeu, là. Ah oui. Mais qu'un gars finisse sa carrière universitaire sur un kart de golf, ça fait tellement mal à regarder, puis il méritait pas ça, je trouve. Veux-tu qu'on y aille au finissant? Ben, on peut finir un peu sur le match, tu sais, rapidement. Ouais. C'est de la manière que ça finit, comme on dit. 2 pierres qu'on aurait pu appeler, je trouve. Puis, tu sais, je reviens un peu sur le pierre de Carignan. Il faisait plus sens d'appeler celle-là parce que je trouve qu'il y en avait un. Puis dans le. Où on était dans le match, c'était plus logique d'appeler ça que celui-là de Co. Donc, ça. Puis, tu sais, pour le botter, encore une fois, pour ceux qui disent que c'est de la faute à Philippe, il n'y en a pas. Puis, c'est plate, mais de la manière que ça finit encore, c'est triste à regarder. Puis, pour les gars qui ont fini leur séjour universitaire avec le Rougeur, c'est encore plus plate de cette manière-là. Puis, tu sais, là, on peut passer au finissant. Un Philippe, là,
je sais que ça n'aurait pas été la saison à la hauteur de ses attentes. Là. Je pense que c'est un gamer. Là. Il va en frapper. Ouais, il va emboîter des ballons cimeurs. J'en suis convaincu qu'il va peut-être lancer un projet à l'université de mettre un gros mur dans la colonne devant parce que c'est talent. Le sacrement d'ouragan à chaque fois qu'on arrive en fin de saison. Ah, puis autre affaire, là. Changer le tableau. Non, mais c'est quoi? On a réparé les poteaux. Attends. On a réparé les poteaux du côté gauche ou du côté. En tout cas, du côté du on les a pas réparés, hein. Si t'as remarqué, je t'ai envoyé une photo, il y avait des gars dessus. Il était plus droit, OK? Il était Ben oui, mais il va falloir qu'il change. Pas mal moins croche, mais oui, il faut que tu répares, ça, c'est sûr. C'est une autre affaire répare le tableau, s'il te plaît. Là. Non, ça fait dur, ça. Hey, le tableau qui fait juste shutdown à la fin de la game, genre, non, c'est bien institué. Hey, le tableau, il a lâché, puis c'est pas juste qu'il a lâché. Moi, là, j'étais en la 118, là, en plein milieu. Là. Je vois absolument rien des reprises. Non, il y avait ça. Il faut que. C'est un vieux tableau de genre 2010. Vraiment. Non, le tableau est fini. Il serait temps qu'on fasse des petits traîneaux, là, c'est tout. Hey, on a eu 100 000, plus de 100 000 spectateurs cette année. C'est remarquable, incroyable. Je pensais qu'on allait plus que ça à la coupe, à la finale, mais c'est pas grave. Ça a été une super bonne ambiance, là, honnêtement. Honnêtement, moi, tu me dis qu'on a 15 000 dans un match avec la méthode comme ça, je suis pas déçu. Là. Non, c'est ça. C'était bon. C'était incroyable, hein. By the way, je pourrais faire une parenthèse là-dessus. Hey, la fin du 3e quart, 4e quart, on l'a passé debout. Là. Il y a un certain aussi. Hey, je sais pas si tu as vu, là, il était dans la section à côté, là, mais il y a un Kevin Mittal qui est allé dans la 117 à un moment donné, il a fait lever tout le monde. Ah, ok. Incroyable, ce gars-là. Ah, ben oui. Puis, by the way, FTF veut pas dire F these effers, by the way, à tous ceux qui le demandent. Apparemment que Mittal est allé dire ça au banc. Bon. Oui, mais c'est ça la cause qu'il y a une autre prononciation à FTF et tout. Là. FLB? Oui, ok, oui, il y a une prononciation de FTF qui connaît quelque part d'autre qui doit être ça, oui. Mais le slogan du Rougeard, c'est force, travail et fidélité. Il sort de là, le FTF. Et non F these effers. Là. En tout cas, c'est juste quelque chose que j'aimerais clarifier. De toute façon, c'est pas bien grave, c'est un slogan. Non, c'est ça, rendu là. Tu sais, s'il y en a que ça leur trigger tant que ça, puis ça fait mal à leur. Comment je peux dire ça? À leur ego, on voulait juste leur clarifier. On dire ça comme ça. Bon, les finissants. Je vais aller ici, je vais y aller avec quelques mentions. Tu veux-tu l'annoncer ou. Ben, vas-y, un par un. Ben, tu sais, je vais y aller un par un. On va commencer avec, évidemment, le plus gros, le joueur de 5e année. Le gars qui a remporté 2 coupes Vanier, 2 coupes MVP. 2 MVP. Arnaud Desjardins qui fait partie des grands du RSEQ. D'ailleurs, je vous conseille d'aller lire la chronique de Jean Carrier cette semaine. C'est vraiment très bonne puis qui montre que c'est pas juste un des grands joueurs de l'histoire du Rouge et Or, c'est aussi un des meilleurs humains de l'histoire du Rouge et Or. C'est un gars incroyable. Ce gars-là a un bac en droit puis une maîtrise en administration des affaires. C'est studieux comme c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Je suis pas inquiet pour son futur, là, évidemment. Je pense que ça ne sera pas. C'est son dernier match de football, malheureusement, puisque bon, c'est presque impossible de devenir carrière dans la CFL quand tu es. Canadien, oui, 100%. Canadien, mais écoute, 70 passes, il est à égalité au premier rang avec Hugo Richard pour les passes de toucher. C'est plate encore ça, je trouve. Là, ouais, ça c'est dommage, mais bon. Ouais, vraiment. Mais ouais, tu sais, Arnaud, c'est une carrière incroyable à Laval. Tu arrives ici, première saison, tu fais un switch de carrière mid-season. Dès la première saison, là, quand je voyais ce gars-là passer, là, j'ai. Non, c'est sûr, tu sais. 2021, première année, tu peux pas rien demander à ce gars-là, je pense. Il faut qu'il ait joué un match de Coupe d'Osmar à Montréal. Réussir à ouvrir le scoring, une passe à Mittal. Puis, ce gars-là a eu de la chance d'avoir des receveurs de fou, là. Oui. Kevin Mittal, Olivier Cole, ça va rester dans. On va en avoir des clips à regarder, ces deux-là. Là. Oh, oui, mais c'est ça, comme on dit. Ça s'est peut-être pas terminé évidemment que ça s'est pas terminé de la façon dont il voulait. Mais personne ne pourra jamais lui enlever ces 2 bagues de la Coupe Vanier qui ont été des années vraiment spéciales. Puis... Non, ça c'est 2 bagues de plus. C'est 2 bagues de plus que José Cal, ça. Le 2. En effet. Ça, on y reviendra. Oui, c'est quand avec Crichton, il y a un MVP du RSEQ, il y a une Vanier, Arnaud en a 2. Je vois ça comme ça, moi. Fait que, tu sais. Voilà. Puis le deuxième. Le Tribal Chief de la ligne défensive. Oui, lui qui fait notre intro. Notre guy. Puis juste avant, merci pour
J'ai eu la chance de parler un peu après la rencontre, juste pour le remercier pour les entrevues d'après-match, toujours interagir avec le contenu. Mais shout-out à Yohan Myangue pour vrai. 3 ans à Laval. Un gars qui a tellement fait de choses, je trouve, pour le Rouge et Or, malgré son petit parcours. Pour de vrai, là, on va se souvenir longtemps de ce gars-là parce que c'était un monstre sur la ligne défensive. Oui, mais moi, je me souviens très bien qu'en 2023, Ouais, avec toi, avec toi, on le cherchait, puis on l'a trouvé assez rapidement. Là, il détenait du lot. C'est un gars qui. C'est un monstre de ligne défensive. Il était incroyable. C'est un gars qui a commencé le football super tard, qui s'est fait recruter par Laval. Je pense que c'était carrément sa première vraie équipe de foot. Là. Il était dans pratiquement, ouais. Mais il avait fait le programme de la NFL international, fait qu'il a juste un peu de match, mais il n'avait jamais vraiment fait ça. Puis, tu sais, la première saison, il y a peu de temps de moments flashy, mais dès l'an passé, on a remarqué que ce gars-là était different, puis ça a paru. Tu sais, ces 2 dernières saisons, 24 et 25, là, ça a été spécial, là, puis on va se souvenir longtemps de Yohan Myangue, ça je te garantis. Là, ouais, puis, surtout nous autres, pour ce qu'il a fait pour nous autres, là, mais on va s'en souvenir. Là. Oui, puis Laval, je pense que cette équipe-là, ça crée des humains incroyables. Lui, il en fait partie. Là. C'est tellement un gars qui est gentil puis qui est vraiment facile à parler. C'était toujours ouvert à tout, ce gars-là. Mais tu sais, même chose pour tout le monde, évidemment, sur la liste qu'on va dire, là, tous les gars du Rouge et Or. Oui. Full open à jaser à du monde, ça leur dérange tellement pas, surtout à nous autres. Faudrait chapeau à tous ceux qu'on va nommer dans pas long parce qu'on en a une groupe là. All Goats, pour vrai. Mais oui, pour une fois, merci spécial à Yohan qui a quand même pris le temps de 2 entrevues avec moi. L'an passé à la Coupe Vanier, sérieux. De pouvoir célébrer, de pouvoir juste lui jaser après, célébrer un peu lui avec sa Rolex, sérieux, c'était quand même drôle, ça, je trouve. Là. Mais pour vrai, comme tu dis, un humain spécial, un joueur spécial, puis on va se souvenir longtemps. Pour enchaîner, un gars qui était trop bon à l'école, on va dire ça comme ça, Etienne Cloutier, qui avait quoi, moyenne parfaite à l'école, je pense que c'était ça, c'est pas normal, ça, je trouve. Faut que tu sois bon en s'il vous plaît pour que ça arrive, mais ouais, Etienne Cloutier. C'est ça, comme ça, le général de la O-line pendant 5 années quasiment. Là. Lui aussi, c'est 2 battes de la Coupe Vanier, 22 et 24. Il en a vécu des affaires à l'avant, ce gars-là, puis tu sais, comme on dit, un étudiant hors pair, mais aussi un gars sur la O-line hors pair, le bloqueur à gauche de saison. Après un début de saison difficile comme centre. L'an passé, c'était le centre de l'équipe, il a quand même été bon, mais pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe aussi, de son côté, on va le remercier comme en tant que fan. Là. Ouais, puis je lisais un article sur lui la semaine passée, je pense. Ouais. Puis quand il a été recruté, je pense que c'est Justin Etier qui disait ça quand il a été recruté, il voyait pas tant un énorme potentiel dans ce joueur-là. Je pense qu'il était un peu plus moins gros que les autres joueurs à sa position. Puis, mais il en parlait, puis il a dit il a tellement eu une progression incroyable en 5 ans, ce gars-là. Il est devenu peut-être le gars le plus important de la ligne offensive. Donc, on les remercie jamais assez, là, les joueurs de ligne offensive. Là. Ils travaillent dans l'ombre. Veut pas, c'est pas ces gars-là qu'on va sortir des highlights après le match. Là. Mais il a été d'une importance capitale. Puis, comme tu as dit, encore une fois, un super bon gars. Là. Oh, vraiment. Prochain, Jean-Christophe Vibert, qui, peut-être à dire, sa saison, le match fini un peu, on l'a pas tant vu que ça, je trouve, en fin de saison, à cause, je pense, d'une blessure, mais a été quand même une belle pièce, la O-line. Puis, je me souviendrai toujours de sa coupe de cheveux l'an passé qui m'a tellement fait rire. Je pense que c'était fait mettre un UL derrière la tête, ça m'a fait rire assez, ça, je pense. Je pense que c'était lui l'an passé. Là. Mais, encore une fois, un autre gars de Well qui. Tu sais, les gars de ligne offensive, tu te dis, il va passer sur long, puis on les voit peut-être pas aller tant que ça, mais un autre gars qui a été très important sur la ligne offensive dans la dernière saison à la balle. Oui, une grosse pièce, assurément. Maintenant, on passe à un joueur défensif. Un joueur qui, encore une fois, est très, très important pour nous autres parce que notre 3e entrevue podcast. Oui, la dernière, en fait, qu'on a fait aussi, directement de la France, Arnaud Laporte. Encore, lui, gros shout-out à lui. C'est tellement plat pour lui de finir sa carrière universitaire sur les sidelines. J'étais tellement déçu pour lui. J'en avais des attentes pour ce gars-là. Ça allait à changer de position. Comme maraudeur, je me dis, hey, il va peut-être avoir une breakout season, peut-être se trouver un contrat pro en plus. Avec les règlements qui
aide plus les joueurs français au niveau de la France dans les ligues françaises. Toi, tu devrais l'aider un peu plus, je pense. Donc, peut-être que là-bas, on va trouver quelque chose. Mais en tout cas, lui, je pense qu'on a fait j'ai fait une entrevue avec lui l'an passé après la Coupe d'Antimore au stade. Tellement un fun à jaser, toujours ouvert à nous jaser. Puis après ça, le podcast en passant, un podcast assez intéressant, vraiment le fun à faire. Oui, allez écouter ça sur notre YouTube. Faudrait vraiment aller voir un podcast à écouter là, avant la saison ou juste tout de suite, c'était vraiment quelque chose à faire. Là. Oui, il y a une belle histoire. Quand on parle de progression, lui, là, il a vraiment une belle. C'est devenu un joueur super important de la défensive. Donc, c'est pour ça que sa perte cette année, elle a fait mal. Ouais. C'est un gars incroyable. Puis je lui souhaite évidemment la meilleure des chances dans le futur. Puis j'espère peut-être que ça va marcher pour le football. Je ne sais pas où ça s'en va, mais c'est vraiment un très bon joueur de football. Là, vraiment. Bon, encore une fois, bon joueur de football avec 100 personnes aussi. Puis pour venir un peu sur le podcast, tu sais, quand on dit que ce gars-là était tellement jasable, je pense qu'on a parlé pendant encore 40 minutes après le podcast. Quand on est venu enregistrer, oui. Et on avait jasé longtemps avec lui de jersey, de NFL, de football en général, tout. J'espère que sa collection de jersey s'est agrandie depuis. Ah ouais, pour de vrai, oui. Honnêtement, ça a l'air que c'est assez intéressant. Pour de vrai, le stock qu'ils nous a montré, genre, damn, ok. Mais moi, pour de vrai, chapeau Arnaud Laporte, pour de vrai, all love, puis merci pour tout encore ce que tu as fait. Après ça, un joueur que d'abord, j'aimerais féliciter aussi pour un nouveau poste. Porteur de ballon, Alex Duff, qui était nommé entraîneur, je pense, pour le flag football féminin avec le CNDF de mémoire, je pense que c'était ça. Je vais aller vérifier pour être sûr, mais de mémoire, c'était ça. Laisse-moi y aller, mais ouais, Alex Duff, qui est lui aussi, joueur de 5e année, on va s'en souvenir aussi longtemps, je pense, comme un running back, un joueur qui a peut-être pas été un running back flashy, mais que je me souviens quand même assez longtemps comme porteur de ballon. Là. Tous ces gars-là, on le dit depuis tantôt, mais tous ces gars-là, ils ont 2 bagues la Coupe Vanier. Je pense que c'est un gars qui a contribué dans ces 2 années-là. Là. Il a peut-être moins joué cette année, là, mais c'est un gars qui a eu une belle carrière à l'Université Laval, qui a été très utile à sa position. J'essaie de trouver le poste encore. Ok, oui, je l'ai. Bon, c'est ça. Alex Duff a été nommé entraîneur-chef de l'équipe de flag football du CNDF féminin. Donc, encore une fois, congrats à lui. C'est le fun, une belle nouvelle pour lui dans ce temps-là. Puis, voilà, comme on dit. Il était pas tant un running back flashy, mais a fait du gros travail. Je me souviendrai surtout de sa performance à la Dunsmore de 2022. Oui, ok, Muganda a volé les séries après ça, mais je pense que ce match-là, il avait appartenu. Il avait été excellent. Puis, tu sais, c'est peut-être un peu qu'en 2023, j'aurais peut-être aimé plus le voir. Comme porteur de ballon. Mais là, on l'a flippé comme receveur, qui était ok. On l'a ramené comme porteur en 2024. On l'a vu ce qu'il fait faire. Mais sur les retours aussi, il y a des beaux flashs. Donc, tu sais, chapeau à Alex Duff. Merci aussi à lui pour tout ce qu'il fait à l'Université Laval puis au Géant. Maintenant, on passe à un joueur de ligue défensive. Un gars qui a passé un peu. Il y a eu des saisons un peu plus difficiles, ça c'est sûr. Mais je dois lui lever mon chapeau pour cette saison, surtout parce que ça a été. Il a joué un gros rôle, puis on n'a peut-être pas parlé tant que ça, là, mais il y en a eu du stock à faire, ce gars-là, puis je trouve que cette année, il a vraiment. Comment je faisais ça? Je cherche le mot, là. Il a battu les attentes un peu. Là. Ouais. Mais une deuxième génération du Rouge et Or, on va dire ça comme ça. Enzo, Pepe, Esposito. Tu sais, lui, cette saison, comme je dis, il a eu un travail à faire sur la ligne défensive, a fait son travail sur la ligne défensive. Après ça, a dû être snapper sur les batailles de précision, donc les placements et tout. Donc, tu sais, chapeau à Enzo Pepe Esposito, le meilleur des Pepe dans la RSEQ, je trouve. ouais. Je vais toujours dire ça. C'est sûr que c'est mon argument pour ever, forever. Le Pepe is over Pepe, donc voilà. Mais ouais, pour un gars qui en a vécu de la diversité quand même dans les 5 années qu'il a joué ici, puis chapeau à lui, surtout pour cette saison, là, ça a été le fun à regarder. Là. Ouais, puis s'il y a un fils dans une vingtaine d'années, ben il sait où aller. Voilà. Le joueur par excellence sur les unités spéciales cette année, et non le moindre, Billy Jonas Pernier, qui a connu vraiment une très belle saison, très belle 5e année à Laval. Je pense que pour lui, on s'attendait de vraiment le voir exceller sur les unités spéciales, ce qu'il a mérité. Le joueur d'unité spéciale cette saison, mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est en fin de saison son travail défensif. Ouais, il était bon. Hey,
vraiment sur la coche. Puis c'est plate de repartir avec la 5e année comme ça, parce qu'il venait de trouver un peu, je pense, son corner, le Rougeon. Là. Il avait été excellent, là, vraiment. Là. Mais ouais, comme tu dis, journée d'unité spéciale, il avait eu des beaux flashs. Il a quand même ouvert la saison 2025 avec un retour de Touchon. C'est comme ça contre Bishop. Là. Oui, mais le premier il jeu était du sport explosif sur les unités spéciales hey, cette année. Malheureusement, là, il s'est fait enlever beaucoup de verges à cause des holdings. Là, mais... ça. Je pense que c'est plate pour lui, parce que je pense que pour ce qu'on va se rappeler de lui un peu pour cette saison, c'est le fameux fumble à Montréal. Là, mais c'est un gars qui mérite tellement mieux de se faire rappeler pour ça que. Pour son jeu défensif, surtout, je trouve, cette saison, en fin d'année, là, il mérite plus de remarques que ce que je pense. Les gars qu'on connaît, c'est les unités spéciales. Tu sais, quand tu arrives à Laval, puis il n'y a pas beaucoup de place, là, tu te fais offrir un poste sur les unités spéciales. C'est de prendre cette occasion-là, puis de briller. C'est exactement ce qu'il a fait. Puis... Ouais. Non, 100% d'accord. Prochain joueur, centre-ailleurs, qui malheureusement a été blessé tellement de fois, qu'il avait tellement un beau potentiel. On va toujours. Moi, je pense que. Je te l'avais dit l'an passé, moi, Yuri Gauthier, c'est la version du Rouge et Or de George Kittle. Par le look. Là. Mais quand même, un gars, il avait un beau potentiel. On l'a vu jouer quelques games dans les dernières années. Mais les blessures l'ont tellement ralenti que c'est plate à voir pour lui. Là. Il y avait. Comment je peux dire ça? Mais il y avait un beau potentiel. Je peux dire ça comme ça. Ben oui, exactement. Tu sais, c'est de la malchance. Malheureusement, le football fait en sorte que c'est un sport qui a beaucoup de blessures, puis il a joué très peu de matchs pour Laval, ce qui est dommage. Mais... Le prochain, on en a parlé tantôt. Ouais. Honnêtement, un des meilleurs receveurs, assurément un des meilleurs receveurs au RSEQ, un gars qui, je crois, va connaître une carrière dans la CFL. Un gars incroyable. Ça sur les unités spéciales ou comme receveur. Là. Mais rapidement, là, j'ai jamais vu un receveur autant constant que lui, je pense. Là. Non, c'est vrai. Tellement une grosse saison. Là. Pour vrai, oui. Là. Donc, encore une fois, Isaac Gaillardais, chapeau à lui. Puis, c'est plate que ça soit fini de même comme saison. Là. Comme carrière, c'est tellement triste à voir, je trouve. Ben, comme carrière, je sais pas. Comme saison, oui. Non, carrière universitaire. Là. Ouais. Mais ouais. Vas-y. C'est ça, comme tu as dit, c'est plate, mais il a connu une saison incroyable. À chaque fois qu'on avait un gros catch à faire, c'était soit lui, soit Olivier Cool qui le faisait. Ouais. On va plus rapidement, l'an passé, avec la perte de Kevin Mittal, qu'on se demandait, OK, qui va prendre le step, tout ça. Tout le monde parlait après ça, tout le monde. On parlait tout d'Edouard Arsenault au début. Là. Puis là, Edouard Arsenault se blesse au East-West. On cherche un receveur. Moi, le receveur que je me suis dit après, c'est avec qui? Là? Avant qu'on sache qu'Olivier Co va devenir Olivier Co et qu'il va faire. C'est correct. Je le prends puis je vais devenir la RSEQ puis le U-Sports pour cette saison. Gaillardais, c'était mon choix par la saison 2023 qu'il y a eu. Puis c'est là qu'on a vraiment connu c'était qui, Isaac Gaillardais. Puis il avait été insane. Cette saison-là, je pense qu'il a fait le deuxième meilleur receveur de l'équipe. Puis pour ça, cette saison, l'an passé et cette saison aussi, ça a été deux grosses saisons pour lui. Là. On l'a vraiment utilisé à plusieurs reprises cette saison. Puis moi, je pense que le moment marquant pour lui, ça va avoir été de toucher à Réginald l'an passé, là, au Mosaïque. Là. Donc, chapeau à lui, chapeau pour sa carrière. Merci aussi merci à tous ceux qui ont fini, qu'on a nommés. Là. Ouais, ça c'était les finissants. Évidemment, avec le football professionnel puis les règles du sport que je ne connais pas toutes. C'est après 4 ans, tu peux être éligible au repêchage de la CFL. Ouais. Après ça, puis avec les règlements de la CFL, c'est comme un peu la NHL, donc tu peux revenir après ça dans le junior universitaire, on peut dire ça comme ça. Là, je suis pas la NFL, que dès que tu t'éclaires, puis tu peux plus rejouer. Là. Donc, de ce que je comprends, cette année, on aurait 2 joueurs éligibles au repêchage. Bon, on a un autre qui n'est pas sur la liste, je pense. Je pense qu'Angel Vital aussi est éligible. OK. Parce que c'est lui qui a loué Issois sans passer. Ah oui, c'est vrai. Donc, lui aussi pourrait compter là-dedans, donc je ne sais pas ce qui va se passer là. Mais si on parle des 2 joueurs éligibles cette année au repêchage qui pourraient ne pas revenir l'an prochain, mais ça va dépendre évidemment s'ils sont repêchés, si ça marche, s'ils se font renvoyer. Ouais. C'est Masriflis et Émeric Boutin qui sont quand même 2 grosses pièces évidemment du Rouge. Ouais, vraiment. Qui sont éligibles.
Mais Griffiths, encore une fois, c'est un peu comme je pense que c'est le général, c'est un autre général de O-line. Il a fait du gros travail dans les années qu'il a été ici. Un autre gars qui a quand même interagi pas mal souvent avec notre contenu. Fait que. Ouais, c'est vrai. Un de nos gars qui nous follow quand même sur Facebook. On n'a pas beaucoup de gens du rouge qui nous follow sur Facebook. Donc, Charlotte à toi. Mais pour des vrai. Ça ferait beaucoup de pertes sur la Well, hein? Maintenant qu'on en parle. Ouais, pour des vrai, oui, quand tu regardes ça, oui, mais je pense que ça va aider qu'on a quand même du depth encore. Là. On a toujours du depth. Le fameux crew, là, que comme les coachs appellent, là, ouais. il y a du depth, puis les gars vont prendre les gars ont pris de l'expérience, puis on a des gars qui n'étaient même pas dressed encore, je pense, qui peuvent vraiment avoir un gros rôle. Puis les gars qui étaient là de cette saison, qui sont rendus peut-être une 3e, 4e saison d'expérience, je pense à des Cabana, Simon Roy, etc. Watch out. Ils vont avoir des big years, ces gars-là, puis ça va être des gars importants, je pense. Là. Sam Cahill, qui est devenu le snapper et tout. Ah oui. Lui, ça, c'est plate, honnêtement, aussi, de son côté, là, rapidement, là, qui se blesse sur un dernier jour du match, qu'on doit changer de snapper. Puis le premier snap qu'on voit de Jardin, il est haut, genre. Oh, non. Mais c'est lui qui a pris des snaps, en fin de match. Là. Mais, tu sais, ouais, Max Griffiths a été un joueur important sur la ligne défensive. Donc, tu sais, c'est plate à dire un peu, mais lui, je pense pas qu'on va le revoir par son talent. Puis à quel point les O-line sont tellement priorisés au repêchage de la CFL. On se souviendra de. Voyons. Nathaniel Dumoulin-Duguay, il y a 2 ans. Donc, tu sais, c'est une possibilité qu'on ne le revoit pas, je pense. Là. Mais on va se souvenir un peu de ce qu'il y a à Québec. Donc, on va garder un œil là-dessus. Avec le combine qui devrait être en. Je dirais peut-être avril, habituellement. Ouais, avril-mars. Je pense que c'est ça. Puis après ça, un autre gars qui, selon moi, va se faire drafter à 100% aussi, je peux pas croire. Émeric Boutin. Ouais. Autant pour attraper la balle que faire des blocs, peu importe, le gars, il est tellement bon. Là. Ah, écoute, il y a un gars de 6 pieds 3, 230 livres, qui est mobile comme ça. C'est un allié reproché, puis incroyable. Il a été nommé sur l'équipe d'étoiles cette année avec raison. Là. Il a connu un match monstrueux contre McGill, on l'a dit cette semaine. C'est un gars qui s'il va dans le CFL l'an prochain, je suis sûr qu'il va avoir une belle carrière. Bon, mais tu sais, je pense que c'est déjà là. Qualité athlétique, s'il revient l'an prochain à Laval, là, il va être une pièce énorme de cette attaque-là. Convaincu. Ouais, puis tu sais, c'est blâme parce qu'on n'a peut-être pas eu les attaques qu'on a vues pour lui un peu en début de saison. Durant la saison guerre, on l'avait pas. Avant la fin de la saison, là, on a vu ce qu'on s'attendait de voir des boutons. On a commencé à donner le ballon, puis on a vu vraiment le style de centre arrière receveur explosif qui peut être. Puis il a détruit McGill la semaine passée, comme on disait, fait que sans surprise là. Donc, ouais, je pense qu'il va se faire repêcher à 100%. Mais vu la CFL, puis les receveurs, à quel point ils sont peut-être plus gardés pour jouer sur une unité spéciale, surtout à la shape que ce gars-là a. Ce jour aussi, je ne m'attends peut-être pas à en voir, mais si c'est pour revenir à l'avant l'année prochaine, ça va juste aider, surtout au niveau de la protection d'un nouveau corps arrière, d'avoir un autre safety net un peu qui on va juste donner le ballon en temps. Et capable de vraiment bloquer, courir, faire tous les complets comme en arrière. Donc, tu sais, ça va être un joueur très intéressant à voir la prochaine. Absolument. Fait que ça fait puis, tu sais, après, ben, regarde. 12 départs là, du côté de Laval, ce qui est. Ouais, puis tu sais, je reviens rapidement, il en reste un aussi, lui qui était au X sans passer, Jay Vital. Pas un favori, malheureusement. Mais un gars qui fait tellement. Qui est bon pour bloquer, pour derrière. Un porteur de ballon qui est bon pour bloquer la balle, pas bloquer, mais libérer un peu la pression sur Arnaud Desjardins et les corps arrière. Donc, il faisait bien son travail à ce niveau-là, je trouve. Là. Ouais, c'est un porteur de ballon physique qui a été très utilisé avec le Rougeur dans les dernières années. Voilà. Donc, ça fait tout pour les finissants. Encore une fois, on le remercie pour tout ce qu'il a fait pour le Rougeur dans les 5 meilleures années. Hâte de voir pour ceux qui auront une chance dans le football professionnel, que ce soit ici, en Europe, peu importe, au Canada. Donc, on les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. On leur souhaite bonne chance aussi dans leur parcours hors du football maintenant. Je pense surtout à Arnaud Desjardins qui devrait avoir une carrière assez haute après ça. Et Cloutier aussi, on sait que c'est des gars assez solides à l'école. Donc, bien de voir ça. Puis on souhaite bonne chance à Manuel Fliss et Boutin au prochain combine de la LCF si tout va bien, devrait être à ce niveau-là. Ouais, je suis hâte au gars. Je
pense qu'on peut faire un court bilan de la saison. Là. On a fait un peu, mais on va y aller. Regarde, saison qui a été montagne russe un peu, mais quand même une bonne saison pour le Rouge et Or, malgré tout. Là. Si on passe la saison d'hier jusqu'à samedi, une bonne saison malgré tout, je trouve. Là. Ouais, c'est rarement une mauvaise saison là, pour le Rouge et Or. Là. On peut pas dire que ça a été un échec. Non, c'est sûr. On peut dire que ça a été une déception. Je pense que oui, quand tu as un carrière de 5e année, une équipe qui est favorite, qui a un rivaux, un grand rival qui a un carrière recru, c'est sûr que c'est plate de ne pas passer au prochain tour puis d'aller à la Coupe Vanier. C'est une saison. Oui, c'est une saison qui a été en montagne russe. C'est pas eu de gros bas. Là, je pense qu'on est loin de 2023, la dernière année qu'ils ont perdu. Là, on est vraiment loin de ça. Arnaud Desjardins a connu une super bonne saison. Là, si on enlève sa blessure, malheureusement. Mais ça n'a pas toujours cliqué. Là, il y a eu des matchs où ça a été plus difficile offensivement. La défensive a pris plusieurs matchs avant de revenir au niveau de l'an dernier. Puis ça a été dû à cause des blessures. Encore une fois, les blessures au football, c'est une partie énorme. Laporte, Édouard Bolduc, et puis j'en passe énormément. Ouais. Donc, ça fait que le Rougeur a connu une belle saison. On a réussi à battre les Carabins une fois. On aurait voulu les battre 2 fois, voire 3. Mais malheureusement, c'est une saison qui s'est finie sur un jeu. Ça prend un jeu au football dans une saison québécoise, donc c'est ça qui est dommage. Mais vraiment, ils n'ont pas été déclassés. Certainement, ils étaient dedans cette année pour gagner. C'est une équipe qui était très talentueuse, donc voilà. Non, c'est pas pour se avoir des excuses, comme on dirait, mais oui, les blessures n'ont pas aidé. Tôt dans la saison, surtout comme tu disais, là, de perdre tes 2 maraudeurs assez tôt dans la saison. On part Édouard Bolduc, qui est quand même maraudeur. C'en est un des deux, je pense, on peut dire ça comme ça. Là. Il faisait quand même du beau travail dans les zones profondes. De le perdre en match pré-saison pour pas le voir dans la saison, ça fait mal. Le jugement doit être pour la saison prochaine, je pense. Donc, hâte de voir ça. Ouais. Et puis aussi, Bernardo Laporte, ça a fait mal, mais aussi, tu sais, on a eu de l'adversité. Arnaud Desjardins qui se blesse contre Montréal en fin de match au PEP, parce qu'on doit avoir Jérémy Ouellet après ça à Sherbrooke. Ça n'a pas été de mauvaise chose, techniquement. Non, vraiment pas. Préparé, oui, c'était plate pour Arnaud parce qu'on n'a pas pu battre le record. Moi, je pense encore une fois que je le répète, là, je suis déçu qu'on ne l'ait pas habillé pour lui faire juste flip la balle à la ligne de 5 verges, fais courir un jet sweep, puis voilà, c'est fini. Là. La vlotte à passe, là, on va dire ça comme ça. Mais, tu sais, ça reste que on a été totalement dominant contre McGill dans le match numéro 1 en première demi. Un peu plus fait après. Match difficile contre Sherbrooke. Match très difficile à Montréal. T'sais, donc, une saison plus en montagne russe, mais quand même pas décevante pour le Rouge et Or, je trouve. Ou c'est ça, moi surtout. Là, mais en tout cas, je pense qu'on va passer cette saison-là comme une saison un peu plus de déception. Donc, on dit un peu à cause. On avait un carrière de 5e année. On avait l'expérience, la carrière recrue au côté d'une équipe jeune à Montréal. Mais l'équipe a pas mal. Je suis pas autant déçu qu'en 2023, mettons. Non, parce qu'en 2023, ça avait été honnêtement un désastre. Là. Non, parce que, tu sais, on regarde ça en 2023, là. Arnaud revient d'une saison de Coupe Vanier. Excellent. Troisième année pour les attentes en 2023, il était. C'était plus haut que cette saison, je pense, de mon côté. Là. Parce qu'on avait tellement de vétérans. Oui. Hey, on avait Kevin Mittal encore. Arsenault faisait du gros travail. Tu sais, si l'équipe restait en santé en 2023. On oublie un, mais ouais. Ouais, qui Ouganda. Ouais. Ouais. C'est vrai. T'as raison. Mais ouais. Cette saison, elle tape un peu plus à cause de la manière que ça finit, je trouve. Mais ça reste tout de même une belle saison. Ouais, parce qu'on y a cru. Hein. En 2023, honnêtement, à un certain point, on a perdu la Dunsmore en 2023. De fait, ouais, mais c'était prévisible. Oui, puis le fait qu'en 2023, là, on a juste perdu 12-6, ça qui fait chier, je trouve, parce que la défensive était tellement bonne cette saison-là. Là. Ouais, puis c'est encore une preuve. C'est une preuve qu'on est rendu à une époque où le Rougeur ne peut pas ultra dominer le RSEQ. C'est rendu impossible quasiment de gagner 2 années de suite. Mm-hmm. On l'a vu en 2023. Il s'est passé toutes sortes de malchance. Je pense que ça a été beaucoup sur les problèmes hors terrain, disons, puis les blessures qui ont mené à ça. Cette année, ça a été différent. Je pense que les Carabins ont exécuté extrêmement bien. Ouais. Puis c'est des petits détails qui ont fait la différence. Mais tu peux jamais rien prendre pour acquis. Puis j'espère que cette saison-là
on va en prendre exemple pour sortir avec. Comme un peu l'an dernier, là, on s'attendait à rien l'an dernier, puis ça a marché. On n'avait pas l'attente l'an dernier, ça va marcher. J'ai l'impression qu'on n'aura pas grandes attentes l'an prochain. Puis Oui, ça peut oui, venir. puis non, dans un sens, Ouais. je pense. Mais je vois un peu si tu t'en vas, ouais. Mais puis avec la fin de saison, réellement la fin du match, je pense que ça va donner le couteau entre les dents aux gars pour sortir fort. Sérieux, je regardais un peu les gars après le match, là, puis de voir les gars regarder Montréal célébrer sur son terrain, là, on va te dire une chose, là. C'est des photos dans ta tête pour motiver ton équipe, là, jusqu'au quoi? Le camp commence quand? On commence quand la saison l'an prochain? À où? Ah, ben le camp de printemps, Toi, oui, ok, t'as le camp printemps, là, mais quand ça va vraiment commencer pour de vrai, là, ces gars-là vont avoir ce match dans leur tête, puis ils vont se dire, c'est pas réarriver, puis watch out, sérieux, parce que ça va frapper fort, je pense, là. Puis honnêtement, c'est bête à dire, mais la manière que Montréal a célébré, Montréal sont coqués, puis tu le sais. Eux autres, il va falloir qu'ils fassent un peu comme ça au début de saison, qu'ils oublient cette saison. Oui. Et te disent, OK, il faut se concentrer à cette saison-là. Parce que si eux autres sont faits sur l'idée qu'on a perdu Arnaud, puis tout, un peu comme nous autres cette saison, ils vont en manger une solide shot, je pense, l'année prochaine. Ouais, puis juste avant d'aller pour faire un léger preview de l'an prochain. Ouais, vraiment, léger. Je pense que pour les Carabins, ils vont aller automatiquement à la Coupe Vanille. On va arrêter de passer par 4 chemins. Là. Ils vont les battre SMU plus facilement. Puis je pense qu'il va y avoir une finale. Alors, la finale, ça va être soit contre les Huskies de la Saskatchewan ou contre Queens. Moi, Queens. Hey, by the way, je n'y crois quasiment pas. Laurier. OK, on peut jaser du on est en crise parce qu'on est perdu contre Montréal. Là. Laurier. C'est perdu contre Laurier, Queens. c'est un monumental. Hey, le OUA est tombé à chier cette saison. Je pensais que Laurier allait facilement gagner. On était troisième. La RSEQ, troisième. Je l'ai encore, celle-là. Troisième. Obi. C'est quoi cette affaire-là? Non, my bad, là. Le OUA, là, c'est collé avec les US l'année prochaine. T'as pas le choix, là. Ah, ça a été désastreux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hey, les deux meilleures équipes qui sont super prévisibles, qui gagnent toujours cette division-là, n'ont même pas gagné. C'est un choke, là. C'est un choke. Queens, félicitations à eux. Là. Oui, il faut se féliciter, mais on n'a pas le choix. Là. Première Yates depuis 2009. Hey, 5 pics à une demi, ça n'a aucun sens. Ça, c'est un choke. Là. Quand tu lances 5 pics comme ça, là. T'es supposé être bon leur carrière en plus. Ouais, j'ai eu une super bonne saison. Transfer NCAA? Transfer des Ohio Bobcats. Il y a eu une bonne saison, mais Colin, sous pression, il a fold un peu. Là. Un peu. Contre la défense de Queens, en tout respect, c'est parce que l'Ontario a beaucoup moins de très axé offensif, l'Ontario. Hey, vraiment. Donc, j'ai hâte de voir le match la semaine prochaine. Malheureusement, que j'aurais écouté avec beaucoup plus d'attention si le Rougeur y était, mais j'ai hâte de voir le match entre la Saskatchewan et Queens. À mon avis, les Saskatchewan, c'est un peu l'équipe qui va réussir à rivaliser avec les Carabins, mais je pense que les Carabins ont une coupe vanille à perdre. Je pense vraiment que c'est des favoris. Oh non, 100%. Je pense pas qu'il y a de grosses équipes cette année. On dirait qu'il n'y a pas d'équipe ultra dominante. Ben, il y avait Laurier, puis oups, ils ont disparu. Même là, la défensive de Laurier n'était pas spéciale. Non. Mais reste que, je le dis comme ça, si, par chance pour nous, que dans n'importe quel monde, Montréal part la semaine prochaine, là, je pense que tout le monde qui ont roasté Laval cette semaine, là, ferme ton Facebook. Parce qu'il y a un historique, hein, à Montréal, ils ont gagné, je pense, c'est leur 6e Coupe provinciale du Québec. Oui. Ils ont gagné seulement 2 fois la vanille. Quand on regarde Laval, là, ils ont perdu une fois en 2017 dans les 12 dernières... Laval a perdu juste 2 fois. 12 dernières années, une fois, une défaite après avoir gagné la Dunsmuir. Oui. 2 fois. Au Montréal, c'est 3 défaites, je pense. Montréal, c'est... Ouais, 2 en 5 live. 2014 et 23. Elle avait perdu en 19. Après ça, 24 et... 21, ils ont perdu. 21 et 15. Oh, on a reçu un beau commentaire qui va être intelligent. J'ai reçu ça, là. On dira pas c'est qui, mais on le sait que c'est un homme avec, qui bizarrement sort de nowhere quand Montréal gagne. Hein.
Ils parlent pas de l'année. Hein. On voit beaucoup de gens qui parlent pas de l'année et qui sortent très fort hein, quand ils gagnent. C'est bizarre, lui. Il va glaze Montréal. On dirait pas c'est qui, puis on vient dans ce moment le commentaire. Vous pouvez aller voir ça. C'est sur le post des MVP d'Arnaud Desjardins sur Facebook. Fait que allez voir ça si vous amusez. Excusez-moi, il fallait juste que je le dise quand même. Mais ouais, tu sais, comme on disait, si Montréal par chance pour nous, perd contre SMU, ça serait pire que Laurier. Ah ouais, mais ça arrivera pas. Honnêtement, j'ai aucun espoir que ça arrive, mais ouais, c'est sûr. Je vais regarder la game avec l'espoir pareil, moi. Là. On va finir à 60-0, je dis. Mais... je suis tellement d'accord. Honnêtement, c'est sûr que c'est sûr que. Ça va être difficile de prendre pour le Québec, mais bon. Ouais, tu sais. Puis, tu sais, regarde, il y a des fans de Carabin qui ont vraiment été gentils avec nous autres cette saison. Là. Je pense qu'ils ont moins mais ouais. Ouais, mais là. Mais faudrait. Shout-out à ceux qui sont venus aujourd'hui malgré tout, qui ont été polis en commentaire, ce qui était quand même rare. Qui ont pris le temps de venir nous jaser malgré tout quand on était au septième de cette saison. Il sera de retour l'an prochain, assurément, à moins que. Non, peut-être pas toi. Moi, ouais, tu peux pas vouloir m'apporter, mais qu'est-ce que non, c'est ça, on va te laisser au pire dans le parking, toi. Tu ne mets plus les pieds là-bas, je pense. Tant que si on gagne et t'es pas là l'an prochain, je pense que tu ne retrouves plus jamais. C'est juste parce que je suis curse. Il s'est rien battu, là, c'est que je suis curse de fou. Mais... Étienne, il s'en va là-bas en 2023. On se blow out 28-0. Il s'en va là-bas dans cette saison. On perd 21-0 au premier quart. Étienne, c'est le problème. C'est ça l'affaire, faut que j'arrête d'aller au Coupe. Moi, puis tu sais, l'an prochain, on va sûrement. Il faut le faire parce que c'est ça d'ailleurs qu'on n'a pas fait encore avec le Rouge et Or. On l'a fait cette saison avec les Alouettes, mais on n'a pas fait le Rouge et Or. Il faut aller à McGill. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'on n'a pas officiellement fait encore. Il va falloir aller à Lennoxville dans pas long. Ça aurait été le fun, ça, derrière. Ben, j'aurais été down, même si c'est 60-0. Ouais. Ça aurait été, mais je pense que tu vas avoir ta chance dans les prochaines années, en tout cas. Ouais. Mais rapidement, là, on va revenir un peu sur la prochaine pour le Rouge et Or. Rapidement, la conversation va être qui va être le corps arrière. Comme j'ai dit, plate un peu pour Charland. Lui, il a quelque chose à prouver cette saison. Un peu comme Desjardins l'an passé, mais je pense qu'il faut qu'il trouve une manière de trouver son spot parce que présentement, il appartient à Ouellet, je pense. Ouais, mais c'était assuré quasiment que ça aurait été lui en 2026. D'ailleurs, le Rougeur accueille la Coupe Vanille en 2026. Il y a une possibilité que la saison au complet, les séries en fait au complet, soit à domicile. Ils vont l'être. Si on réussit à se rendre en demi-finale canadienne, ils vont l'être parce que c'est sûr, ça tombe comme ça. Ouais, je veux dire ça dans le sens où tu joues ta demi-finale à domicile, c'est quasiment déjà assuré. Ensuite, tu veux finir premier pour avoir la Coupe du Taux ici. Puis après ça, il se passe la demi-finale contre les Maritimes au Québec, puis la Coupe Vanille est à Québec. Ça, c'est assuré. J'y serai, peu importe quoi. Là. Je pense pas que c'est les Maritimes l'an prochain, par contre. Oui, je pense que c'est 2 ans de suite. Ah ouais? Parce que moi, je pense tomber contre l'OUA. Ah, ben c'est ça. Par les performances du OUA. Hein, ça va être un meilleur spectacle. Ouais. On va affronter Queens. Let's go. Ah non, je pense que c'est ça, parce que 2019, les Carabins ont joué dans les Maritimes. 2021, on a skippé 2020. 2021, ils ont joué à Montréal. Ah non. Ils ont joué contre l'Ontario à Montréal. Non. Saskatchewan. Ah oui. En 2022, on avait joué à. Pour ça, ça avait fait OUA. Ah, mais 2018, les Maritimes. Ouais, c'est ça, ça va être les Maritimes l'an prochain. Ok, let's go. Parfait. Hey, peu importe qui va gagner, 60-0 encore cette année. Hey. Ah, c'est trippant. Écoute, ça te passe gratuit. Tu peux aller à Kobani, puis tu peux revenir au carrière. On parlait de. Ça va être une bataille en ce moment, là. Mettons qu'il n'y a pas d'autres carrières recrutés, il va en avoir. Ça va être une bataille entre Victor Charland. Il va en avoir, on ne dit pas juste c'est qui. Ça va être une bataille entre Victor Charland, qui malheureusement a connu une blessure, puis malheureusement, il y a eu quelques chances de se faire valoir, puis ça n'a pas nécessairement. Ça ne l'a pas. On n'a pas eu la chance de le voir, c'est ça. Tu sais, il y a eu. C'est une malchance incroyable. Hein? À chaque début de saison, depuis les 2 dernières années, on dit la seconde où c'est un blowout, ce game-là, tu le rentres. Puis on dirait qu'à chaque fois, Rougeard trouvait une façon de ne pas le rentrer. Quand il s'est fait rentrer. Oui, mais quand il rentrait, il sortait pas de l'ordinaire. On le voyait. Non, c'est vrai. C'est plate à dire, mais c'était quand même un carrière qui avait quand même été hautement recruté en sortant du D2. Il avait été excellent Momo avec Eddie Echo, donc on le sait. C'est ça.
Ah oui, les Caramels l'avaient officiellement recruté, ils étaient supposés de leur carrière cette saison. Finalement, Mais. Cool s'est amené ici, je pense qu'il a suivi, puis Ouais, c'est un gars qui a lancé à Olivier Cool et qui a connu une super bonne carrière collégiale. Puis je pense qu'il y a des traits athlétiques qui sont intéressants. C'est un gars qui est capable de courir. Là. ouais. Pas nécessairement qu'il va chercher beaucoup de. Ben, en tout cas, je le connais pas beaucoup, là, mais pas nécessairement qu'il va chercher beaucoup de verges par la passe, mais il est bon pour lancer en courant. Oui. Tu sais, c'est un carrière qui il est bon mobile, puis il a un meilleur bras que Jeremy Ouellet dans un sens, donc ça va être à voir. Mais comme je veux dire, là, il a eu ses chances, il les a pas utilisées. Mais convaincu que cet hiver. Comme que je dis, cet hiver, la bataille va être égale des deux côtés. Il ne faut pas se dire que Jeremy Ouellet va là-bas avec une longueur d'avance. Non. Ils vont chacun avoir leur chance. Peut-être même qu'Olivier Théroux va avoir ses chances là-dedans. Ah, c'est sûr qu'Olivier Théroux va être dans la bataille. S'il reste à Laval, là, parce que la réalité, c'est qu'il va y avoir un transfer portal cette année, donc à suivre, mais c'est sûr que c'est une bataille. Oui, parce que tu sais, surtout qu'il y a des universités qui vont peut-être perdre leur carrière. Je pense à McGill, fait que tu sais, ça ouvre des opportunités un peu pour tout le monde. Oui, mais puis comme on dit, je pense que Ouellet part favori du côté des fans parce qu'il y a eu du temps de jeu cette année, puis à chaque fois qu'il y a eu du temps de jeu, il a réussi à faire quelque chose de ça. Il nous a fait mentir, là, on se le dit, il nous a vraiment fait mentir. À chaque fois qu'il y a eu du temps de jeu, je l'ai trouvé impressionnant. Puis il a montré des choses qu'on ne pensait pas qu'il y avait. Une capacité de passer qui est beaucoup plus haute que je pensais qu'il pouvait faire. Il a été très bon. Donc je pense que c'est Charland et Ouellet vont connaître des gros hivers. Je suis convaincu que ces gars-là vont s'entraîner en malade pour essayer d'avoir le poste l'an prochain. Moi, puis tu sais, c'est un boss important. C'est une bataille de QB, mais peu importe, les gars sont là pour une affaire, puis c'est amener une coupe Vanier à Laval. Ouais. La coupe Vanier est à l'avant l'an prochain. C'est ça qu'il faut dire. Là. Ça, c'est motivant. Hey, tu as une chance de quand on dit, certains disent que ça va être une année de transition. On dit souvent ça quand il y a un changement de QB. Je pense que ça ne sera absolument pas la mentalité de Laval. Non. Tu as deux énormes motivations. Tu t'es fait manquer de respect incroyablement beaucoup chez vous en finale. Tu t'es fait piétiner ton logo. Puis deuxièmement, tu as la compagnie à domicile. Puis troisièmement, on parle. Oui? Laisse-moi y aller vite, là. On a full de gars qui reviennent. La défensive, là, a combien de départs? 2. 3 départs, officiellement. Laporte, Billy Jonas-Perrien, puis Pepe Esposito. Présentement, là, that's it. Miangi aussi. Qui veut dire? Ouais, Miangi, c'est que j'ai oublié. Edouard Bolduc revient, si tout va bien. Thomas Gosselin devrait correct. Ouais. Un joueur qu'on espère revenir s'il est allé à ses cours cette saison. Si Loïc Brodeur peut être. Ça a fait la différence. Ça, cette année, ça a fait la différence. Si ce gars-là peut intervenir l'an prochain, le watch out. Là. Ça a fait la différence en finale. Pépé, il a eu un temps. Il pouvait se faire 2 cafés dans sa zone. Il n'y a pas eu de pression tout le long du match. Brodeur, c'est un gars incroyable. J'espère qu'il est allé à ses cours. On dit de même, c'est plate. Là. On ne veut pas y faire. On veut pas le faire chier là-dessus, mais il n'est pas académique. Fait qu'on dit ça comme ça. Là. Ouais, hey, dites-vous que si on a Bolduc et Brodeur qui reviennent, c'est 2 gros ajouts à la défensive qui viennent de revenir. Là. Oui, c'est des ajouts, là, techniquement, ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué cette saison. Fait que dis-toi que ces gars-là reviennent. Après ça, Lessard est encore là. Alexandre Benoît va avoir une saison de feu si on continue comme ça. Parce que le gars, il a blow up en un mot. Oui, Philippe Champagne, qui, oui. Bad luck pour ce gars de devoir couvrir Pépé, mais Enrique James Leclerc. Là. Ok, oui, ouvrir, mais qu'est-ce que tu veux faire? Là? Leclerc était. Il avait l'air d'un gars prime NFL. Là. Je comprends pas comment dire, en tout cas. Ndeki. Ndeki Garde Wembila, exactement. Christopher Settler devrait être encore là. Il manque le joueur. Encore là. Ouais, le joueur par excellence de la défensive cette année. Donc. C'est ça. Nathan Charon en santé devrait être bon. Puis il va y avoir des recrues. On en a déjà annoncé. Là. Il y a des recrues, évidemment. Principalement, les recrues défensives, ce que tu vas aller chercher, c'est sur la ligne défensive. C'est là qu'il y a des trous en ce moment. Je pense que s'il y a une position qui a un peu de trous en ce moment, c'est la ligne défensive. On est allé chercher plusieurs très bons gars, dont un excellent dont j'ai oublié le nom parce que je ne les suis pas assez. Un gars de Garneau, me semble. Je me suis peut-être trouvé. Mais ouais, au pire, vas-y. Là, je sais pas si tu fais continuer un peu. Là. Oui, un gars de Garneau qui va être très bon et qui va assurément être partant, je pense, dès l'an prochain. Donc, défensive incroyable. Si on y va offensivement, Mathieu Roy va être de retour chez les porteurs de ballon. Martin Johnson.
Ah oui, ça, c'en est un. Hey, ça l'a. Je pense pas que c'est de lui que je parlais en plus. Il y a beaucoup de bonnes 65 plaqués, 12 sacs du corps en 16 matchs. Oui, il y Ça, a c'est beaucoup pas si pire. de bonnes recrues. Demi-défensif, Eric Goujon, Bélanger, je pense, est-ce que je suis pas sûr. My bad, si j'ai mal fait ton nom, on va l'apprendre dans quelques années, fais-toi-en pas. Comme demi-défensif, mais ouais, comme gars de D-line, ça doit être ce gars-là. Ouais, ben c'est ça, mais il va avoir... Hey, c'est juste encore pour le répéter. 65 plaqués, 12 sacs du corps en 16 matchs. Ah, puis ça va être une bonne QV, hein. Avec Garneau. My bad, j'ai aussi Garneau. C'est toujours à peu près des bonnes QV à Laval, à part il y a 2-3 ans. Mais le recrutement, en ce moment, c'est quasiment un avantage là, quand tu perds. La bonne nouvelle, c'est que tu as plus de temps pour recruter. Là. Je sais que les coachs, évidemment, ils ont commencé très tôt, puis en ce moment, ils sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dedans. Là. Les annonces sont en train de se faire. Juste à Laval, évidemment, ne sont pas toutes officielles, on ne les nommera pas, mais il y a déjà une douzaine de gars qui sont recrutés. Ouais. Parce qu'il y en a une couple qui sont. Non, c'est comme ça, il y en a une couple qui jouent encore. Fait qu'eux autres, c'est normal qu'ils ne sont pas encore annoncés. Puis tant que la saison n'est pas encore officiellement finie, on devrait en avoir fin du mois de novembre, quand la saison va finir, peut-être début décembre, on va en avoir un peu plus qui vont sortir, j'imagine. Oui. Tellement par les médias sociaux du genre. Mais sinon, le bulletin sportif en sort déjà un peu plus de son côté. Nous autres, on en a une coupe, puis par respect aux joueurs et à l'organisation du genre, on les annoncera pas. Mais, on aimerait bien que toutes les fonds du moitié-moitié qui ont été ramassés cette année, mais pas au fond d'études, mais à Jay Saint-Hilaire qui est dans la NCA en ce moment. C'est con, ça. On sort le paycheck des Blue Jays qui ont ramassé 50 millions à se rendre au World Series. On dit on a reçu rien en se rendant à la Coupe Dunsmore. Genre du saut. Ouais. C'est vrai. Ben oui. Là, je parle de Jay Saint-Hilaire parce que... Je sais ce qui va arriver. C'est Jacques Tanguay, il veut qu'il paye plus les remparts, il va amener son chèque ici à l'avant maintenant, puis il va dire attends, ramasse ce que j'avais regardé pour les remparts dans les dernières années. Oui, mais tu le fais travailler un chiffre au Tanguay, puis ça va être correct. Ah oui, c'est ça. Mais pour ceux qui se demandent, oui, on est sarcastique, c'est du BS, ça, là. Ça arrive pas. Ouais, bon. Mais. Philippe Forteza travaille au sein du père, de ce que j'ai entendu. Ah, intéressant. Mais c'est ça. Je parle de Jay Saint-Hilaire parce que c'est à l'époque des cégeps, lui et Pépé, c'était des confrontations absolument exceptionnelles. Là. C'est les deux meilleurs carrières de leur âge au Québec. C'est un gars qui est dans la NCA en ce moment, qui est un peu sur le banc. Là, donc, je pense qu'il est recruté. En tout cas, les gars de Laval gardent un certain œil sur lui s'il veut revenir au Canada. Là. Je pense que les chances sont minces, mais jamais impossible. C'est tellement un gars talentueux que ce serait intéressant. Là, j'avais où, là? Oui, je parlais de l'offensive l'an prochain. Là, on parle du gros départ chez les carrières, mais offensivement, ça va être incroyable. Là. Et on perd. Le groupe de receveurs. Si Émeric Boutin revient, il va être très bon. Olivier Cool, exceptionnel, meilleur receveur du RSEQ, assurément pour moi. Cochon. Cochon va être de retour. Oui, puis Carignan, on l'a pas. On l'a vu cette année, là, il a un touché en fin de semaine incroyable. Mm-hmm. C'est un gars qui est capable. Faut se le rappeler. Là. Il a battu un record au cégep. Puis je pense qu'il y a eu un peu moins de temps de jeu cette année parce qu'il a été blessé pendant toute l'off-season. Fait qu'il a manqué énormément de pratique. Ça l'a probablement ralenti. C'est Laval aussi. Là. Pas juste ça, il est arrivé un peu en retard au camp, on dirait ça comme ça. Ouais, c'est ça. Il était occupé avec l'autre équipe en rouge. Lui, il s'est finalement, je vais le club, c'est vrai. C'est vrai. Il était mieux placé ici. Là. Lui, un hiver puis un été complet d'entraînement, là, puis pour bien assimiler aussi le cahier de jeu de Laval, là, ça va être extrêmement bénéfique. Je suis convaincu que ça va être un monstre l'an prochain. Genre. Oh, pour vrai. Un autre gars qu'on a vu un peu quand même cette fin de semaine, on a vu tout au long de la saison aussi, Simon Potvin. Ah oui, mais... Honnêtement, Constant Marais, donc une autre saison d'expérience. C'est une saison d'expérience comme receveur en toute sa ceinture maintenant, donc ça va l'aider. J'en ai un autre que je blank, qui a quand même une bonne fin de saison. Là. Qui a un catch en fin de semaine, il y a un touché à Sherbrooke. Oui, je sais ce qui se passe, j'ai oublié le nom. Maudit, je blank. Je l'ai sur le bout de la langue. J'essaie de trouver le clip à Sherbrooke, ce sera pas long. Je m'en bad. Je sais pas si tu nous follow si tu vois ça, là. Mais je m'excuse. Si je choke ça. Je pense que je l'ai. Tadine. Je pense que c'est peut-être René. Je pense que c'est ça, genre. Je suis pas sûr.
Peut-être que je me fous, je dis des choses. En tout cas, numéro 85, c'est tout ce que je me souviens. Là. Je me souviens plus c'est qui. Honnêtement, là, je me souviens de ton numéro, c'est tout, mais pour le reste, tu vas me faire souvenir ton nom l'an prochain, je le sens, parce qu'il a même une belle fin de saison. Là. Ah, ça me fait chier de manquer son nom de même, je suis pas cher, je trouve. Je pensais que j'allais l'avoir moi aussi, mais je le trouve pas non plus. Bon. Bon, Regarde, ben, écoute, le rougeur va. je pense que vous savez qui compare, c'est ça l'important. Mais moi, comme on dit, ça, c'est encore le fun à voir, parce qu'on a encore beaucoup de def à ce niveau-là. Mathieu Roy devrait être un bon porteur de ballon. Ouais, puis il y a beaucoup de gars derrière lui. Hein, mais ça, là, tu sais, ça comme ça, là, oui, Mathieu Roy était bon. Un autre porteur de ballon qu'on a vu être explosé contre Bishop et en fin de saison. Michael Apostol a été insane par bout quand il a eu la chance de l'être. Donc, hâte de voir ça. Sinon, on a recruté des gros gars dans les dernières années, malgré tout, là, de Limoilou, Lévis, des bons gros Nado, tout ça. Donc, les gars, on les a encore, les porteurs de ballon. Donc, les chances sont là, le depth est là. Donc, oui, je suis pas inquiet. Arrivez pas l'année passée avec la mentalité qu'on va être pas bon et qu'on va finir 5 et 3. Là. Non. Oui, il faut que tu changes les gars sur ta ligne offensive, sur ta ligne défensive, puis tu changes la position la plus importante en tant que QB, mais l'équipe est stack. Puis regardez ce qu'il y a dans Montréal cette saison. Là. Carrière recrue là, qui fait juste amener son équipe à la vanille pratiquement. Là. Everything's possible. Oui, puis il y a beaucoup. Tant qu'à parler de Montréal, c'est 18 finissants, Montréal. Je crois que c'est ça le chiffre. Ouais, quelque chose dans le même temps. Ouais, ok. Je comprends qu'ils vont Pépé, Enrique et James Leclerc sont encore là, mais beaucoup de départs. Là. Il n'est pas si jeune que ça, finalement. Non, c'est sûr. Il y a quel âge? Qui ça? Leclerc? Leclerc, ben là, c'était sa deuxième année, il a genre 21 ans. Non, mais il est rentré à 18, 19 l'an passé, je pense. Je pense qu'il a Il a 20 ans à ce moment-là. Hey, ça n'a aucun sens, ce gars-là. Mais il est pas allé au cégep, ça. Non, c'est ça, lui, il a joué prep. En tout cas, ça, c'est même. Donc, ouais. On va en jaser plus quand on va avoir des nouvelles du recrutement et tout ça, quand il va être sorti officiellement. On va peut-être avoir un coup de podcast qui vont sortir. On va avoir des entrevues qui vont sortir, ça, c'est sûr. On va faire un but pour amener des podcasts avec de longue durée qui sortent un joueur qui doit être là l'an prochain. Peut-être des finissants. On va sûrement en faire avec une couple de gars qui sont repartis cette saison. Donc, ça, c'est sûr qu'on va avoir du contenu rougeur qui vont sortir pour vous. Mais c'est plate à faire parce qu'on est le 10 novembre. Ça me gosse de faire ça là. Ça met fin à notre couverture 2024, mais 25 du RGA. Football. On aurait aimé ça, t'as fait 2 semaines de plus, mais bon. Faudrait, je dis ça de même, là. Le stock a explosé cet été avec les Capitals de Québec, là. Mais le following a monté s'il vous plaît, sur Instagram, Facebook, X, pendant la saison du RGA. Donc, on peut pas être plus. On peut pas plus vous remercier pour ça, pour de vrai. Là. Ça a été une grosse saison du foot pour nous autres. Ouais. Des podcasts, des clips, on s'attendait tellement pas à voir ça. On a été constant à Tabarouette cette année. Ah, c'est l'enfer. On n'a jamais été constant de même pour le Non, c'est ça. On a trouvé le temps. J'ai trouvé le temps parce que j'ai du fun à faire ça. Ah, ben oui. Puis on est vraiment content aux personnes qui restent là parce que je sais que ça fait 1h22 qu'on en fait. C'est long, là. Mais pour des à tous ceux qui nous ont suivis toute l'année, qui sont venus commenter des affaires, qui ont vraiment interagi, participé, puis qui ont pris le temps de nous jaser en plus de ça en vrai. Puis, tu sais, je pense surtout aux parents qui nous regardent, qui disent qu'ils aiment ce qu'on fait. Tout ça, c'est sérieux, ça nous fait chaud au cœur, puis ça nous motive encore plus quand vous pouvez reconnaître notre travail, puis si on va faire ça, tu sais. On n'est pas payé à faire ça, là, vraiment. Là. Seulement, on a reçu des paychecks de Facebook. Hey, merci Facebook de nous payer, c'est fun d'en voir. C'est finalement arrivé, là, mais c'est pas gros. Là. Mais on peut pas faire ça sans le support de tout le monde qui nous suivent, qui nous remercie pour le contenu, qui nous félicite pour ça. Sérieux, ça veut juste nous motiver encore plus à continuer à faire ça. Donc, merci à tout le monde pour les rires. J'ai eu du fun à venir à chaque semaine faire le preview et parler du match d'avant. Puis merci aussi à toi qui est allé faire, qui s'est gelé un peu dans les dernières semaines à aller faire des entrevues. Après chaque match, tu allais parler aux joueurs. Donc ça, c'est toujours plaisant de voir que tu peux aller faire des entrevues. Puis qu'eux autres aussi sont toujours contents de venir répondre. Là. C'est vraiment le fun. Ouais, pour vrai, merci. Surtout, tu sais, genre, il y a Olivier Cole qui vient nous voir après le match. Tu sais, j'ai eu la chance de jaser juste un peu, de dire, tu sais, le job de la saison malgré tout. Puis juste merci, lâche pas de faire ce que vous faites. Des Simon Potvin qui nous suivent, tout le monde, tous les joueurs du Rouge et Or. Je ne nommerai pas tous parce que vous êtes ben trop présentement à nous suivre. Là. Tous ceux qui like le contenu, qui partagent, qui sont juste pour interagir avec nous autres.
Sérieux, ça nous fait chaud au cœur, puis ça peut pas juste nous motiver encore plus, comme je dis. Donc, merci aux parents, fans, joueurs, tout le monde qui nous suit là, pour derrière. On a tellement hâte à l'année prochaine, puis c'est plate à dire qu'on a besoin d'attendre quoi, encore un 8 mois. Là. Non, c'est tellement trop long. Tellement long. Là, c'est pour ça, honnêtement, que j'ai le goût que Bishop revienne, là, parce qu'on va commencer plus tôt. Ça rajoute 2 matchs. Il faut commencer plus tôt, on n'a pas le choix. Ça rajoute-tu vraiment 2 matchs ou tu Mais fais là, juste on n'a pas le choix. Mais non, c'est le même avant, c'est encore 8 matchs. Non, moi je m'en on commence autour de 2 semaines avant. Je fais une pétition pour ça. Ouais, mais là, il faut que tu changes partout, mais bref. Moi, ça va me manquer, hein. Tout le monde est down, je suis quasiment sûr. Le plus de fun que j'ai à chaque année, c'est d'aller au match du Rouge et Or, là, sportivement. Donc, c'est sûr que ça va être long. On a bien hâte d'y aller beaucoup trop souvent. Puis moi, je passe devant le Stade TELUS à 4 fois semaine, là, donc je vais tomber en dépression là, d'ici peu. Ouais. Le score est-il écrit encore au tableau? Oh, j'espère qu'ils l'ont effacé cette fois-là. Non, mais là... Oh mon Dieu. L'an passé, c'était drôle, mais là, cette année, ça sera correct. Ouais. Donc, pour une dernière fois, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci encore à tout le monde pour le support tout au long de la saison. On a bien hâte d'être là encore l'an prochain. Comme j'ai dit, restez à l'affût. C'est ça qui s'en vient dans la saison, c'est sûr, à 100%. Donc, bonne fin de journée, soirée, comme d'habitude, puis on se revoit bientôt pour un autre podcast.